Qui a une question? Ah, bien. Très bien. Oui, Mataji. Posez la question. Vous parlez anglais? Sono un po' confusa tra il capitolo 12 e il 13 della Bhagavad Gita, ovvero si tratta di due percorsi differenti oppure altrimenti come si conciliano tra di loro? Elle est confuse à propos des deux chapitres de la Bhagavad Gita, le chapitre 12 et 13. Parle-t-il de chemins différents ou d'une certaine façon, est-ce qu'ils vont ensemble? Alors dites-moi, quelle est votre confusion? Pourquoi êtes-vous confuse par rapport au chapitre 12 et 13? Perché se sei nell'osservatore non riesco ad essere nella bhakti. Perché l'osservatore osserva. Ça c'est trop pour moi. L'observateur observe. Oui, celui qui connaît le chant et le chant. Quelle est la confusion ici? E quindi è come se non sento più il cuore, cioè è solo un osservare ciò che avviene davanti agli occhi. Donc elle dit que en lisant le chapitre 13, le 12 et le 13, elle ne sent plus son cœur. Et elle devient tel un robot. Si vous ne sentez pas le cœur, hein. Mais c'est le problème, vous voyez. Quelle version de la Bhagavad Gita lisez-vous? La petite ou la grande? Bien, il l'explique, non? Lorsque Bhagavan va dans cette philosophie profonde de l'Atma, ce n'est pas parce que vous devenez, comment dire, que vous êtes neutre dans le sentiment. Ne pensez pas que l'Atma est juste, oh, vous êtes juste un robot. Oui, c'est vrai, parfois, d'une certaine façon, vous l'êtes, mais ce n'est pas que vous êtes dénué de sentiments. Bhagavan, la seule façon de construire votre relation avec lui est par le sentiment. Sans sentiment, rien ne se produit. Ce chapitre de la Bhagavad Gita, chapitre 12 et 13 de la Bhagavad Gita, est une philosophie profonde sur le soi, en fait, l'Atma elle-même. Lorsque nous plongeons dedans, c'est la seule chose qui reste, c'est la seule chose qui est réelle. Ce que vous appelez réel, ou le cœur, les sentiments, les émotions et tout ce drame que la vie, que vous traversez dans la vie, tout cela, ce ne sont que des drames. Ce n'est pas réel. Aujourd'hui, vous êtes follement amoureux avec une personne. Et demain, vous êtes follement amoureux de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous aimez quelqu'un, le lendemain, vous la détestez. Et c'est le drame de la vie qui prend cours. Est-ce que cela affecte l'Atma qui est à l'intérieur? Non. L'Atma vous a vu, gens stupides, tout le temps à faire ces stupidités. Et chaque fois que cela se produit, l'Atma s'assoit et pleure. Mais réalisez-vous cela? Non, vous ne le réalisez pas, car vous êtes tellement dans votre drame, vous êtes tellement dans votre propre égoïsme. Je ne parle pas de vous en tant que personne, s'il vous plaît, ne le prenez pas de façon personnelle. Je parle de façon générale maintenant. Les gens de façon générale sont
dans ce drame, nous aimons le drame. Mais lorsque vous dites « asseyez-vous tranquillement pendant 5 minutes », est-ce que vous pouvez vous asseoir tranquillement pendant 5 minutes? Non, vous ne pouvez pas, car votre mental est tellement engagé par tellement de choses autour. Si nous disons « dansez maintenant », tout le monde sera à danser. Oui ou non? Car c'est physique. C'est facile. Chantez. Tout le monde tapera des mains et chantera, car c'est facile. Mais lorsque vous dites allez dans ce dhyan, allez dans cette profondeur du soi, combien peuvent faire cela? Personne ne peut le faire. Car votre mental est tellement engagé dans les choses de l'extérieur que vous ne pouvez pas aller dans cet état. Et c'est ce que Bhagavan dit ici. Réalisez que tout ce drame que vous traversez, ce n'est pas vous. Le drame de la vie que tout le monde joue, vous savez, avec les uns les autres. Vous avez peur de X, Y, Z et X, Y, Z a peur de vous. Non? C'est la même chose. Vous dites, vous flattez des gens et la personne également vous flatte en retour. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de réel derrière tout cela? Non, il n'y a rien de réel. Et c'est ce que Bhagavan dit. Non, ne regardez pas toutes ces choses. C'est pourquoi, quand les gens disent « Oh, Guruji, je t'aime », je n'écoute pas. Vous savez combien de fois j'ai entendu cela? Tellement de fois. Et je n'y crois plus du tout. Désolée de le dire, mais c'est ainsi. Nous avons entendu tellement de fois les gens vous dire « je vous aime », et quand eux-mêmes ne savent pas ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous croyez en tout cela? Non. Et c'est ce que Bhagavan veut que vous compreniez. Derrière ce drame que vous, dans votre mental, appelez vie, il y a une autre personnalité. Cette plus grande personnalité, ce grand observateur, comme il dit. Si vous vous asseyez tranquillement pendant 5 minutes et que vous regardez autour de vous, et que vous vous demandez qui profite du drame de la vie, et vous allez dire « je profite ». Mais qui profite réellement de ce drame? C'est votre mental qui profite de ce drame, et rien d'autre. Le bonheur, la tristesse, ce n'est que votre mental qui vit tout cela. Et vous, comme des fous, vous courez derrière ce drame. Et c'est ce que Bhagavan dit, cette profonde philosophie de comprendre qui vous êtes réellement, en essence. Peu de personnes peuvent aller vers cela. Et c'est pour cela que cela amène à la confusion. Mais voilà tout si vous ne comprenez pas ce qu'est la vie elle-même. Alors, quelle est l'utilité de la vie? Si vous n'arrivez pas au point, à cet état où vous savez qui vous êtes, tout ce que vous avez à emprunter, votre nom, votre éducation, comment dire, le fait de grandir, votre compréhension de la vie, tout cela est emprunté. Qu'est-ce qui vient réellement de vous? 99% de ce que vous pensez de vous-même n'est pas vous. Même ce 1% que vous pensez connaître de vous-même, vous ne le connaissez pas en réalité. Ça fait peur, n'est-ce pas? Ça l'est en effet. Et c'est la vie elle-même. C'est un voyage où on enquête sur la profondeur, où on se demande qui suis-je?
Suis-je ce nom que mes parents m'ont donné? Suis-je ce corps que mes parents m'ont donné? Pourquoi, lorsque quelque chose qui donne l'énergie à ce corps n'est pas là, on l'appelle un corps mort? Qu'est-ce qui le rend mort? Ce sont des questions auxquelles on ne veut pas regarder. Car nous pensons que tant que la vie est là, c'est super, on danse et on chante et on prétend être heureux. Mais nous ne regardons pas la réalité, chacun. Et Bhagavan dit ici, regardez et apprenez à connaître celui qui demeure à l'intérieur de ce cœur, celui qui donne cette énergie au sens, qui donne l'énergie au corps lui-même. Et sans cela, vous ne seriez pas ici. Alors, qui êtes-vous réellement? Qui est cet Atma? Quelle personnalité est cet Atma? Quelle qualité est-ce que cet Atma tient? Cette qualité? Non. Ce n'est pas cela. Vous pensez que votre Atma ressemble à vous, très belle, avec des grands cils et qui se plastifie ainsi? Non, cela ce n'est que l'extérieur. Et tout le monde tombe pour cela. Comme je le disais hier, Kabir a dit une très belle chose dans l'un des Shabans qu'il a dit. J'ai donné un exemple du papillon qui vole vers la flamme. Et comment il vole? Il danse très joliment vers cette flamme. Mais Kabir a dit également, c'est comme une belle femme qui est très joliment habillée pour attacher un homme. Comment est-ce que l'homme devient-il? Comment se comporte-t-il? Comme un fou. Il se jette dans ces griffes de Maya. Est-ce qu'il va gagner? Non, il va se perdre complètement. Il va se perdre dans cette illusion. Alors ne le prenez pas de façon personnelle, ce n'est pas sur les femmes, mais sur la réalité extérieure dans laquelle nous sommes jetés juste en regardant à l'extérieur en pensant que c'est notre bonheur. C'est le glamour de Maya qui est à l'extérieur. Ça, c'est le glamour de Maya même. Et à travers cela, nous prenons tellement soin. Mais quelle est la chose? La chose la plus importante, nous l'oublions. Donc c'est un appel pour regarder profondément à l'intérieur. Il ne s'agit pas de confusion, mais de réaliser. À partir du moment où vous commencez à plonger profondément dans cette pensée, d'observer, on dit, oui, qu'est-ce qu'est la vie? On quitte la vie, on vit la vie de façon heureuse. Vous allez sûrement vivre 105 ans peut-être. Par chance, j'ai dit. Mais même cela, vous voyez, à la fin, vous devrez tout quitter. Toutes vos choses luxurieuses, est-ce que vous les prendrez avec vous? Vous ne prenez rien. Cette beauté que vous avez maintenant, elle s'en va avec le temps. Regardez, avant j'avais beaucoup de cheveux. Maintenant c'est parti. L'année prochaine, je serai sûrement chauve complètement. Je mettrai une perruque. Non, je ne dis pas que les gens qui sont chauves ne sont pas beaux.
Premji Premji me regarde un petit peu confus. Mais c'est juste l'extérieur, vous voyez? Ça ne change pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce que Bhagavan rappelle à travers la Gita, de plonger à l'intérieur et de regarder à l'intérieur. Ce qu'il veut que vous sachiez, c'est vous connaître vous-même. Et comment se connaître soi-même? Ce n'est pas en courant à l'extérieur, mais c'est en allant à l'intérieur de vous-même. Aller vers l'extérieur, choisir pour trouver le soi, non, vous ne trouverez rien. C'est pour ça qu'il a dit, le grand observateur est là, à l'intérieur de vous, qui observe. Ce grand observateur attend d'être réveillé. Ah non, où es-tu? Partout ailleurs. Vous êtes occupé à observer les étoiles. Vous êtes occupé à observer ce qu'il y a à l'intérieur de l'océan, à regarder le Titanic qui est en bas. Vous êtes occupé à observer quels vêtements votre voisin porte, comment est leurs cheveux. Combien regardent à l'intérieur? Combien vraiment s'assoient de façon sincère pendant 2 minutes à se déconnectant de tout le reste et se connectant avec cette source, ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, cette grâce de Dieu qui est à l'intérieur de vous, cette parcelle de divinité qui est à l'intérieur de vous. Et c'est ce chapitre. Oui. Qui d'autre? Oui, Mataji? Posez votre question. Jai Gurudev. J'ai une question à propos de Jaya et Vijaya. Ils ont été maudits et ils ont pu choisir le nombre de fois où ils reviendraient sur Terre. Et ils ont choisi de revenir 3 fois en tant que démons. Je voulais demander... Vous avez dit que pour nous, la vie est un cadeau et pas une malédiction. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, je ne vous vois pas en tant que démon. Peut-être qu'à la maison, vous l'êtes un petit peu, mais ici, vous êtes une sainte. Mais quelle est la différence? Est-ce que vous êtes marié? Oui. Est-ce que votre mari est ici? Non. Peut-être que je devrais poser la question à votre mari. Quel est son point de vue sur vous? Bien sûr, il ne vous le dira pas à vous. Ce que le mari pense, il a appris à être discret, calme. Maintenant, toutes les femmes regardent. Plus tard, je connais la question. Mon amour, comment est-ce que tu me vois? Vous voyez, pour en revenir à votre question. Jaya et Vijaya. Ce sont des êtres mystiques ou divins. Nous faisons tous partie de ces êtres divins. Mais ici, pourquoi Bhagavan leur donne ce choix? Il dit, ok, je vous donne ce choix pour accomplir une promesse, la promesse des rishis. Et il ne peut pas casser cette promesse, car tout ce que le rishi a donné, ça peut être une malédiction ou une bénédiction, mais de votre point de vue. Était-ce une malédiction ou une bénédiction?
Ils ont eu le choix, donc je veux dire, ils ont de pouvoir venir sur Terre. Donc c'était un petit peu comme un cadeau. C'est cela. Ce qui vient des saints et des sages, même une malédiction, est un accomplissement de quelque chose de plus profond. Et Bhagavan a dit que chaque fois que vous vous incarnerez en tant que démon, je viendrai vous libérer. 3 fois. 100 fois, vous serez né en tant que dévot sur terre, vous me prierez, vous serez ici. Mais c'est le danger ici. Lorsque nous nous accoutumons à cette réalité, nous devenons piégés dans cette réalité. Jaya et Vijaya, ils étaient sages. Ils savaient que cette réalité est un piège. Les gens stupides comme nous penseront que continuons à venir. Si nous ne sommes pas libérés maintenant, oh, la vie prochaine, on sera libérés. Si nous ne sommes pas heureux maintenant, dans la vie prochaine, nous serons heureux. Mais ce n'est pas le cas pour Jaya et Vijaya. Ils étaient intelligents pour dire, oui, nous viendrons seulement 3 fois. Et pendant ces 3 fois, de la même façon, qu'être dévot pendant 100 fois, je penserai à toi. Non, la vie d'un dévot est ainsi, non, il est toujours à penser à Bhagavan. Mais eux, ils ont choisi d'être démons. Et quelle forme de démon? La même catégorie que lui, du même niveau que lui. C'est pour ça qu'ils ont pu être démons envers lui. Lorsque Bhagavan descend dans cette réalité, ces démons également viennent. Mais ce sont des démons de haut calibre, pas juste des démons qui possèdent des gens ou des gens qui ont des démons comme ça dans leur mental. Les démons élémentaux, quelque chose comme ça, ce ne sont pas le même calibre. Et quand Bhagavan descend, il vient également pour un but. C'est pour ça qu'il trouve une excuse pour pouvoir descendre dans cette réalité. Sinon, pourquoi viendrait-il? Non? Il vient pour libérer Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Et vous voyez, ces promesses sont tenues. S'il n'était pas venu, pensez-vous que nous aurions Bhagavan Narasimhadev? Non. S'il était juste un dévot, ok. Et vous seriez oublié? Si vous n'étiez pas venu, s'il n'était pas venu pour tuer Shishupal, pensez-vous que nous aurions été capables de recevoir la Bhagavad Gita? Il viendra toujours en rappel pour rappeler qui nous sommes. Et à chaque incarnation, cela ne se produit pas juste ainsi. Il vient pour un but plus grand derrière. Et c'est pour cela que lorsque les sages Jaya et Vijaya ont choisi d'être 3 fois démons, il a dit, ok, 100 fois vous auriez pu être comme tout le monde. Combien de vies avez-vous pris? Beaucoup de vies. Et vous êtes toujours ici. Bhagavan vous donnera ce choix. Que ferez-vous? Non. C'est comme si vous aviez un génie qui sortait de la lampe. Attendez, je vais prendre ma liste. Vous ne seriez pas aussi sage, car le glamour de cette réalité vous aura piégé. Et donc il y a une grande différence entre eux qui s'incarnent en tant qu'ennemis de Bhagavan. Et Bhagavan vient ici directement pour les sauver. À chaque fois, il y a la réalité normale, les gens. Et une chose, c'est que vous n'avez pas ces qualités assuriques. Vous n'êtes pas des démons. En tout cas, pas ici. Mais il y a
des qualités, des gens avec des qualités assuriques dans ce monde. On peut le voir tout partout autour, non? Mais vous n'êtes pas là-bas, vous êtes ici. Cela veut dire qu'il y a une qualité différente qui est prédominante à l'intérieur de vous. Et donc vous êtes probablement, vous avez sûrement fait un deal avec Dieu, je vais venir environ 1000 vies ici. Ce n'est pas une malédiction en fait. C'est pour ça que le gourou vient et vous rappelle, réveillez-vous. Ne soyez pas dans le même état de torpeur. Ne continuez pas à dormir, éveillez-vous. Mais vous dites non, laissez-moi dormir un petit peu plus. Et donc votre question était si c'était une malédiction ou une bénédiction, non? Quelle est la différence entre notre âme et les âmes de Jaya Vijaya? Oh, une grande différence. Ils sont à servir de façon éternelle, Bhagavan. Et nous, mais vous êtes toujours dans ce processus pour devenir cet serviteur éternel. Mais peut-être que nous l'étions. Nous le sommes toujours avant que la création ne se produise. Nous résidons tous dans son corps cosmique. Et maintenant, comme Bhagavan dit, je suis celui qui réside dans le cœur de tous, dans l'âme de tous. Et donc la différence, c'est qu'ils étaient à jamais réalisés, même lorsqu'ils étaient démons, ils étaient réalisés. Mais vous, humains, est-ce que vous êtes réalisés? Vous le savez, mais la réalisation ne vient pas. La connaissance, savoir est important. C'est une première étape vers la réalisation. Alors, à quel point vous vous engagez, combien vous allez en profondeur dans ici, c'est ce qui rayonnera derrière. Et c'est pour ça qu'il y a la divinité ici, mais qui est couverte avec tellement de couches différentes. Et donc la purification est importante par votre sadhana, par vos pratiques spirituelles. Vous continuez à vous purifier jusqu'à ce que, sans que vous le réalisiez, la réalisation viendra. Car vous voyez, très souvent dans notre mental, nous pensons que oui, nous devons faire quelque chose pour arriver à la réalisation. Nous devons faire ci, nous devons faire cela. Non, ce n'est pas vrai. Cela se produit en une fraction de seconde. Moins vous êtes, le moins... quand vous ne l'attendez pas, cela se produit. Ce que vous faites à travers votre sadhana, dans vos pratiques spirituelles, ce ne sont que des purifications. Vous vous purifiez. Comme je disais dans un de ces satsangs, Sri Ramakrishna, comment a-t-il atteint la réalisation? Il ne faisait que marcher. Il marchait dans le champ quand il était jeune. Et il regardait les oiseaux qui volaient. Et juste à ce moment précis, il a senti, il est tombé dans cette grande extase, dans cette béatitude divine à l'intérieur de lui, juste en observant un oiseau qui volait. Est-ce qu'il a fait une quelconque sadhana? Est-ce qu'il a fait une quelconque pénitence? Non, ça s'est juste produit. D'un moment à un autre. Les gens me posent la question par rapport à mon voyage spirituel. Je n'ai fait aucune sadhana. Je n'ai fait aucune méditation. Je n'ai fait aucune grande pénitence ou de chant. Je n'étais pas assis dans les Himalayas, dans une grotte. Et... Non, je n'ai rien fait de tout cela. Je me suis surréveillée le 21
avril 1994, et tout s'est transformé. Tout était une nouvelle réalité. Peut-être que je me trompe sur l'année d'ailleurs, mais... Donc c'était une autre perspective de la vie. Je me souviens dire à ma mère, je ne veux plus aller à l'université. Cette forme de vie est terminée. Il y avait une certitude et une clarté. Ça ne s'est pas produit, ça s'est produit juste en une fraction de seconde, pas à travers quelconque sadhana ou méditation ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est le moment que vous attendez pour qu'il se produise. Et il est là. Bhagavan ne vous a pas appelé sur ce chemin. Bhagavan ne vous a pas donné son nom juste parce que c'est en vain. Mais vous êtes occupé avec le monde. Vous êtes occupé avec votre propre fierté, votre ego. Vous êtes occupé avec votre bonheur égoïste. Et vous ne pouvez pas voir la plus grande image. Vous ne pouvez pas percevoir que il y a un but derrière cela. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre Jaya et Vijaya? Oui. Ils savaient. Ils n'ont jamais oublié. C'est pour ça que, même en étant un ennemi de Dieu, ils pensaient constamment à lui. Peut-être que ce n'était pas la même humeur, mais c'est ce qui a attiré Bhagavan pour venir ici. Donc, si eux ont pu penser dans cette humeur à Dieu et faire que Dieu descende, qu'en est-il de vous, les gens? Quel est le défaut à l'intérieur de vous pour que Dieu ne se manifeste pas? Ce n'est pas suffisant. Vous devriez vous demander comme, est-ce que je fais suffisamment? Est-ce que vraiment je suis sincèrement à m'abandonner? Vous devez vous demander cette question. Vous devez vous la poser. Jai Gurudev. Et comme j'ai dit, vous voyez, pour Bhagavan, pour qu'il vous ait amené ici dans ce monde, ne pensez pas qu'il vous a quitté. Il a ses façons de vous rappeler. Parfois, on ne réalise pas, on ne le réalise pas. On a entendu des histoires dans lesquelles, comment hier, on a vu que quelque chose a changé dans ces gens, comment ils ont été appelés sur ce chemin. Certains d'une façon très amusante et d'autres un petit peu moins. Et pendant qu'on parlait, il y a une belle histoire. Vous savez, pendant un temps, l'Inde a été colonisée par les Anglais. Mais il y avait un temple, Malva Agar Temple, où le Seigneur Shiva est vénéré sous la forme d'un docteur. Pendant la gouvernance britannique, il y avait un colonel du nom de Martin. C'est une très belle histoire en fait. Et vous voyez, pendant cette gouvernance britannique, ils ont amené beaucoup de missionnaires pour évangéliser l'Inde. Et bien sûr, les missionnaires qui venaient n'évangélisaient pas d'une belle façon. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Amérique latine, vous avez vu ce qu'ils font dans le monde. Car les gens disent que ce sont les seuls qui détiennent Dieu capturé, non, la vérité.
Et pendant cette période, il y avait ce colonel, Martin. Il y avait une guerre, je pense que c'était en, je ne me souviens plus l'année, 1739 ou quelque chose comme ça, entre les Afghans et les Anglais. Et il était dans la guerre, en guerre, et il avait promis à sa femme qu'il l'écrirait pour lui donner des nouvelles. Et pendant la guerre, après quelques jours, les lettres venaient et ensuite les lettres ont arrêté d'arriver. Donc la femme était inquiète et un jour elle était dans son chariot. Dans son chariot, oui, et elle a entendu des cloches et des conches qui sonnaient et elle se posait la question, qu'est-ce que c'est ici? Et donc ils ont dit, oh, c'est un temple pour le Seigneur Shiva. Donc elle est descendue et bien sûr, elle ne connaissait pas le Seigneur Shiva, elle ne connaissait rien de la culture hindoue. Et donc, les dévots du Seigneur Shiva l'ont vu et ils se posaient la question. C'est une femme anglaise, mais elle n'a pas l'air heureuse. Et donc, ils lui ont demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et elle a répondu « Mon mari avait l'habitude de m'écrire et il a arrêté d'écrire. » Et ils lui ont assuré que « Écoutez, chantez Om Namah Shivaya pendant 11 jours et le Seigneur Shiva le protégera et vous donnera des nouvelles de votre mari. » Et vous voyez comment Bhagavan appelle les gens, non? Comment il leur rappelle aux gens. Et donc, elle a fait cela. Pendant 11 jours, elle chantait Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Et de l'autre côté, là où était son mari, ils étaient entourés par l'ennemi. Ils étaient entourés par l'ennemi et l'ennemi était sur le point d'attaquer et de tous les tuer. Et à ce moment précis, lorsqu'ils étaient tous à perdre espoir, un homme est juste apparu avec des cheveux matés, des dreadlocks, et il tenait un trident dans la main. Et il s'est mis à se battre avec les ennemis. Et ils étaient tous choqués et l'ennemi a commencé à courir dans toutes les directions. Et donc une fois que tout le monde s'est enfui, l'ennemi s'est enfui, cet homme est venu devant le colonel Martin et il a dit « C'est par la grâce de votre femme, des prières de votre femme, que vous avez été sauvés. Elle m'a envoyé, par ses prières sincères, elle m'a envoyé pour vous protéger. Rentrez à la maison et vous aurez beaucoup de succès dans votre vie. » Et donc, en rentrant à la maison, après quelques jours, il est rentré et il a dit « On a été sauvés par ce grand yogi qui est juste apparu de nulle part et qui s'est mis à se battre contre l'ennemi. » Et la femme a dit « Oh, tu sais, je suis allée dans un temple et on doit aller les voir et dire merci aux déités qui s'y trouvent. » Et donc, lorsqu'il est allé au temple, à son choc, quand il a regardé Shiva, comment il est mis son portrait qui est là-bas, c'était exactement l'image du yogi. Et il a donc réalisé que c'était le Seigneur Shiva qui était venu. Et les deux, l'homme, le mari et la femme, sont devenus tous deux de grands dévots du Seigneur Shiva.
Et c'est le seul temple en Inde qui a été construit par les Anglais. Donc ils ont construit tout le temple. Et même aujourd'hui, lorsque vous allez dans ce temple, les noms sont écrits là-bas. Leurs noms sont écrits. Donc vous voyez, le mystère par lequel Bhagavan appelle ses dévots est vraiment incroyable. Et c'est ce que j'ai dit hier. Dans la vie de chacun, il y a toujours une histoire derrière. Car vous lui appartenez. Et lorsque vous lui appartenez, il trouvera ses moyens pour vous appeler. De la même façon qu'il doit venir pour libérer Jaya et Vijaya à travers ces 3 vies, et de la même façon, pendant de nombreuses vies, vous êtes venu encore et encore et encore et encore, et viendra vous rappeler de son amour et de cette relation que vous avez avec lui. Jai Gurudev, tout le monde.